Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Agricola, un jeu de pose d'ouvriers, une route avec une gestion de ressources assez folle. En fait, c'est un jeu qui a plus de 15 ans et on a vu qu'il était dans le Board Game Geek Hall of Fame, et ils ont raison. Ça nous a donné envie de le ressortir et de le faire essayer à une personne avec qui on joue maintenant régulièrement, qui ne le connaissait pas. On lui a proposé d'essayer, cette personne a dit oui. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça valait après 5-6 ans sans y avoir joué, en fait La première question que je me suis posée en le ressortant, c'est est-ce que je suis capable de me souvenir des règles après 5-6 ans La réponse est oui. Globalement, oui. Peut-être quelques détails qu'on a besoin d'avoir recherché dans les règles. C'est revenu vraiment, mais naturellement, en fait. C'est assez chouette, ce qui n'arrive pas sur tous les jeux qu'on peut rejouer quelques années après. Tout est en fait logique. Ça s'explique sans souci d'aller chercher son bois avant de poser des clôtures. Ça paraît logique, donc c'est naturel. Ça va demander 40 minutes d'explication, globalement, à peu près, plus ou moins, pour expliquer les mécanismes de la route, dont il fait partie, le placement des ouvriers, des membres de sa famille, des concepts de gestion de la ferme, où on cherche à arriver vis-à-vis du scoring, d'avoir un petit peu de tout en quantité, avec les quelques exceptions comme la cuisson du pain. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette règle ? Eh bien, sur la règle, même si on n'a pas eu besoin de la relire complètement, ça fait toujours un choc de réouvrir une règle qui a 15 ans. En effet, on voit que c'était quasiment qu'une illustration, c'est quasiment que du texte. Je me souviens, il n'y avait pas d'exemple, enfin très 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 peu. Ce qui était bien, c'est que finalement, sur les 2 ou 3 points où on n'était pas sûr de notre coup et on faisait des recherches de notre cerveau, en réalité, j'ai retrouvé les points assez facilement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Alors, c'est vrai que c'est parce que j'avais un peu l'habitude de cette règle, donc je me suis à peu près rappelé où je devais les rechercher. Mais ce qu'on a vu par contre, c'est que, nous on a donc une vieille édition, c'est que dans la version qui était disponible actuellement, la nouvelle règle, elle est beaucoup mieux, elle est plus aérée, elle est beaucoup plus graphique, les points sont bien mieux mis en exergue, donc là-dessus on peut foncer. Oui, le matériel a évolué depuis la version qu'on avait achetée, qui est la version française d'Istari de l'époque. Certes, on présente la boîte du 15e anniversaire parce qu'on était allé chercher une boîte vide pour mieux le ranger, parce que j'en avais dans tous les sens. On a des petits rondins de bois, on a juste quelques animaux pour bien distinguer des rondins de bois. C'est une version qui a peut-être un peu mal vieilli, cette première édition chez Istari, en français. Sans doute que la réédition qui a été proposée depuis est un peu plus luxueuse, est un peu plus sympathique, sans doute plus agréable à manier que celle-ci, plus immersive en tout cas. Je me dis qu'une version vraiment de luxe pour les 20 ans, ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa, ouais. Oui. C'est vrai que pour l'époque, le truc qui était quand même assez incroyable, c'était ces petits animaux. Oui. Là, ils étaient vraiment personnalisés. Je me rappelle pas de beaucoup de jeux qui avaient ça. Par contre, en effet, les autres ressources, c'était des jetons en bois, juste de la couleur de la ressource. Bon, en effet, maintenant, ils ont pimpé tout le matériel, donc tout est beaucoup mieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà à l'époque, il y avait ces petites aides de jeu sur le scoring et sur le timing des actions quand elles vont arriver. Alors, ok, certes, la carte est toute petite et bon, pour maintenant, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus grand, mais elle était déjà là et en vrai, c'est le truc, même quand on se rappelle du jeu, c'est la carte qu'on veut tout le temps en face de soi parce qu'il faut se rappeler de ce scoring et aussi le timing potentiel des actions. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Aussi, ce qui est bien même dans la première édition, c'est qu'en réalité, sur le plateau, il y a beaucoup de choses déjà pour aider. On vous dit bien à quel moment sont les récoltes, on redécrit la phase de la récolte. Donc là-dessus, tu disais, même si on avait oublié ces points, ils étaient dessus. Il y avait toujours ces cartes actions avec cette petite flèche qui dit quand il faut remettre ou pas remettre de la ressource et si elle se cumule ou pas. Donc plutôt des très bons points déjà pour l'époque. Et donc, évidemment, ils ont amélioré des choses plus tard et ça en fait que le jeu est tout à fait bien édité. Mais le plaisir est toujours là en fait. Le jeu fonctionne toujours aussi bien. Il n'a pas vieilli à mes yeux, les mécanismes, la logique, c'est robuste en fait. Ça n'a pas pris de rythme, c'est rythmé en fait, et c'est toujours aussi tendu. On se dit, ah mon Dieu, il va y avoir X tours, et non, ça passe très 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 vite. Il y a toujours ce qu'un bon euro demande finalement, c'est tendu, c'est rythmé, voilà, je garde ce mot. Même actuellement, il y a toujours le bon rythme. Plus de 15 ans après sa sortie. Ça marche bien. Ouais, moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est même si le jeu, on le connaît par cœur, on sait exactement à quoi s'attendre, là, d'y avoir rejoué, je me disais,
je savais que c'était tendu au début, mais en fait, je me dis, mais non, mais c'est toujours aussi tendu, on n'a que 2 ouvriers, quoi. Et il va falloir les nourrir dans 3 tours, et on veut faire plein de choses, parce qu'on sait comment va travailler le scoring, donc on veut anticiper un maximum, mais en réalité, toujours aussi tendu. Toujours ces choix cornéliens de on veut faire des naissances, on veut plus d'ouvriers, mais on n'a pas envie de les nourrir, parce que ça a encore des bouches à nourrir, donc encore plus de production. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que on le présente comme un jeu qui a fait 15-16 tours, je sais plus combien il y a de cartes actions qui vont arriver, mais en réalité, les tours où on n'a que 2 ouvriers, c'est je crois les 5 premiers tours au minimum, ça va à une vitesse. Ça va super vite. Alors certes, le jeu s'allonge un peu, mais il a aussi cette faculté d'être très rapide à jouer au début, ce qui est pas mal aussi pour quelqu'un qui vient d'arriver, parce que finalement, il va vite comprendre, tiens, il a posé ses 2 ouvriers, tiens, on va faire ça encore pendant 15 tours. Voilà, t'as compris le jeu, quoi. Là, si t'étais encore un peu perdu, tu l'es plus. Ouais, les places sont chères, en fait, en plus. Oui. Pour une ressource dont on a cruellement besoin, les places sont très très chères. C'est terrible de se la voir prendre par le joueur juste avant, en fait. C'est... Bon, ça râle. C'est en ça que c'est un bon euro, hein, ça va râler. Mon Dieu, tu m'as piqué le bois, comment je vais faire Du coup, la case obtention du premier joueur est extrêmement importante. Oui. Et si on se fait choper ça, ça peut détruire une stratégie, une programmation qu'on avait mis en place. Et il va falloir se réorganiser assez rapidement pour se dire, ok, je peux plus faire ça, qu'est-ce que je dois en faire maintenant ? Faut pas oublier qu'il va falloir nourrir sa famille, tu l'as dit. On ne va pas l'avoir laissé crever dans la famine et se retrouver avec des points négatifs assez conséquents. Et il y a aussi l'interaction avec les cartes. Là, on a choisi volontairement de prendre le paquet I, dit interactif. Ça offre encore plus d'interaction. Oui, parce qu'on va faire tourner ces cartes où la surprise, c'est la preuve qu'on n'y avait peut-être pas joué tant que ça, on est tombé sur une carte qui nous a dit tu peux piquer du céréal à un autre joueur quand il fait sa récolte. Bref, c'était rigolo, c'était agréable. Donc de l'interaction qui est plutôt bienvenue, plutôt sympathique. Puis il y a d'autres paquets qui arrivent qui sont peut-être thématiques et qui vont proposer autre chose. Ouais, elle est folle cette interaction. C'est vrai que finalement le paquet interaction, il y en a presque pas besoin parce que déjà la pose d'ouvrier, le fait de se faire piquer sa place, en effet, tu l'as dit, le premier joueur qui est ultra important. En réalité, c'est un jeu où presque au début de son tour, on se dit là ce coup-ci j'ai 3 ouvriers, je vais aller chercher du bois, mettre ma clôture et ensuite mettre des animaux dans ma clôture. On le programme. Sauf que patatras, les gens vous piquent les actions. Donc c'est un jeu en plus, il faut tout le temps se remettre en cause. Donc l'interaction, elle est là parce qu'elle est vraiment frontale. Et malgré le fait qu'en réalité, on est sur un jeu de tableau où on construit sa ferme, qui est personnel. C'est-à-dire, certes, tu l'as dit, t'as piqué des céréales, mais bon, ça, c'est pas très grave en réalité. Mais il y a une interaction et à la fois un plateau personnel, et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, il coche 2 cases. C'est pour les amateurs d'Eurogame, point. Avec une interaction peut-être pas présente dans d'autres jeux aujourd'hui qui ont un très grand succès, là il y a quelque chose qui se passe autour de la table, ça va demander une concentration quand même de 2 heures, facile, c'est pour les gens qui n'ont pas peur d'être frustrés, de se dire j'ai pas eu ce que je voulais, va falloir faire autre chose, c'est pas un jeu pour rigoler, clairement, et c'est pas forcément quelque chose où on partageait rapidement, ça va se construire. Finalement, la personne à qui on l'a fait découvrir a eu un peu de mal au début et apprécié le jeu à la fin en se disant ouais, en effet, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est que donc là, on a joué avec la version des cartes, etc., qui sont en main, mais on oublie que parfois Agricola, il y a aussi une version familiale. Donc du coup, maintenant, c'était un jeu assez expert pour l'époque quand même. Je trouve que maintenant, on pourrait presque le qualifier de poids moyen. Pour moi, dans une version familiale, je dirais pas que ça peut être mon premier jeu de pose d'ouvrier, mais pas très loin en réalité, parce que c'est un point moyen moins, avec les cartes et les différents decks, à ce moment-là ça devient un peu plus, mais on est dans ce range-là où en réalité, je pense qu'on pourrait maintenant faire découvrir à des gens qui ont un petit peu de bouteille dans le jeu de société sans forcément avoir fait 3 milliards de jeux, parce que il est quand même, on l'appréhende assez vite et il est simple quand même. Oui, logique. Très logique dans sa façon de se construire en effet. Du coup, ça m'a donné envie de refaire d'autres parties, parce que je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des cartes qu'on n'avait jamais utilisées, donc va falloir y aller. J'ai envie. Ça m'a clairement donné envie d'y rejouer. Et, chers camarades de la chose ludique, c'est encore dispo. Donc profitez. On peut le trouver en boutique, ouais. Oui. Ouais. Alors, moi du coup, pareil, malgré les années qui passent, ça fonctionne toujours aussi bien. En effet, on n'a pas fait toutes les cartes, on n'a pas fait tous les decks non plus, je pense, on ne va pas tous écrémer. Voilà, pour moi, il a une rejouabilité importante. Je suis même pas sûr qu'on ait fait toute l'extension
des animaux de la ferme, j'ai oublié là, les fermiers de la lande, bref. C'est ça, fermier de la lande. Donc en réalité, on en a encore beaucoup à creuser malgré le fait qu'on l'ait essoré à un moment. Et là, en le ressortant, on se rend compte qu'il n'a pas pris une ride, contrairement à certains autres jeux. Donc en effet, moi j'y rejoue avec plaisir, quoi. Ouais, une belle barbe bien fleurie, peut-être un peu blanchie. Certes, pour moi, il y a un grand intérêt à ce jeu. Tu l'as dit, il n'a pas pris une ride. Je reprends cette phrase. Vous n'y avez pas encore joué, foncez. Il a eu de nombreux petits frères, si je puis dire. Uwe Rosenberg, pour citer l'auteur. Il en a proposé pas mal de variations. On peut citer, sans être exhaustif, on va avoir Nusfjord, qui peut être plus concentré, peut-être un chouille moins interactif, et encore, ça dépend des cartes qu'on va mettre. Il y a Atiwa, qui est beaucoup moins punitif, peut-être plus familial. On va avoir Caverna, qui va être plus velu, avec des nains dedans. Il y en a encore plein d'autres. Cependant, Agricola, il offre une base qui est tellement solide. Ouais, presque assez épuré pour qu'il suffise à lui-même. Oui. Alors moi aussi, c'est une barbe fleurie, en effet. Moi, je comprends complètement qu'il ait été dans ce Hall of Fame sur Board Game Geek. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, on a le plaisir de construire sa ferme. On part au début avec les deux parents de la famille qu'on doit essayer de nourrir. On a vraiment une ferme de gueux. On a un champ et 3 pauvres animaux qui se battent en duel. Et à la fin de la partie, vous regardez votre plateau personnel et vous avez une vraie satisfaction de se dire, maintenant j'ai un ranch avec ma maison, il y a 5 pièces, elle est en pierre, j'ai tous les animaux, j'ai des champs à plus finir, c'est devenu l'agriculture intensive. Bref, il se passe quelque chose en plus. Et voilà, sans parler même de toute la tension qu'il y a eu sur le jeu et sur le fait, l'urgence de devoir nourrir et de devoir parfois faire des sacrifices d'animaux ou de légumes, voilà, tout ça s'emboîte super bien, et finalement il reste encore hyper actuel. On demandera à le refaire. Moi je n'aurais presque rien à toucher pour le moderniser. Il y aurait peut-être 2-3 petites idées rigolotes à rajouter, mais en lui-même il se suffit. Oui. Sur ce, ciao. Ciao.